Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, vous avez la foi comme un grain de sénévé. Vous direz à cette montagne ou à cet arbre, déracine-toi puis jette-toi dans la mer. Puis des choses seront faites. Ce matin, on peut dire, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité si on a de la misère à croire, parce que Dieu prend plaisir. Ce matin, on va parler d'une vie de foi. Et je pense que c'est important qu'on puisse réaliser la foi, comment c'est important ce matin. Alléluia. Dernière prédication que j'ai emmenée, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était ne crains pas, crois seulement, parce que Jairus avait reçu des mauvaises nouvelles. Parce qu'il était descendu voir Jésus pour que Jésus vienne dans sa maison. Bon, le sujet de cette prédication-là, il y a 3 semaines environ, parce que depuis ce temps-là, il a passé 2 autres prédicateurs. Mais dans mon cœur hier, en priant, c'est ça qui naissait vendredi puis samedi. J'ai pris ces 2 journées-là pour préparer ça. Et ça me disait de revenir avec cette introduction-là, puis continuer avec cette pensée-là de développer une vie de foi. Et puis, on avait parlé que Jésus rentrait dans les maisons un petit peu partout, puis il a vu toutes sortes de choses dans chaque séjour de la maison où il allait. Puis, on avait terminé par la maison de Jairus. Et puis, dans cette maison-là, il y avait beaucoup de souffrance, il y avait beaucoup de peine, il y avait beaucoup de tristesse. Pourquoi? Parce que, à quelque part, il y avait une jeune fille qui était là, qui était malade, qui avait beaucoup de fièvre. Puis Jairus a descendu vers Jésus et a dit, il faut que tu viennes dans ma maison, il faut que tu viennes, puis il s'appresse. En même temps, si vous connaissez l'histoire, il y avait cette femme qui était atteinte d'une perte de sang, qui suivait le Seigneur par derrière, puis elle dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, que je sais qu'il va se passer quelque chose dans ma vie, cette perte de sang-là va arrêter parce que j'ai été dépenser mon argent, j'ai été tout partout, j'ai fait n'importe quoi, j'ai tout fait, Seigneur, pour retrouver la santé, mais je ne l'ai pas. Mais si je peux toucher la robe du bord du vêtement de Jésus, c'est mon dernier espoir. Et cette femme-là, qui même si elle était vue comme impure, comme même si elle exposait sa vie, parce qu'à l'époque, quelqu'un qui souffrait d'une perte de sang, des choses comme ça, bien, il aurait pu être rejeté, être lapidé, être tué. Mais elle a dit, regarde, moi, il n'y a plus personne qui va m'arrêter, je vais traverser ma foule, je vais aller toucher. Puis au moment où elle a touché la robe de Jésus, on sait qu'elle a reçu une guérison. Ça a été fait selon sa foi. Et si vivre une vie de foi, on peut commencer là ce matin en disant, garde, quand tu en as assez des obstacles, quand tu en as assez de souffrir, quand tu en as assez, tu vas à Jésus. Alléluia. Tu dis, Seigneur, permets-moi de toucher le bord. Jésus ne savait même pas, mais il a juste senti que quelqu'un le touchait par la foi. La foi, ça peut déplacer les montagnes. C'est pour ça qu'on a besoin de toucher à Jésus. Même si des fois, on a l'impression que Jésus n'est pas là. Même si on pense que Jésus, il ne sait pas, mais elle a été par derrière par le toucher. Puis elle l'a reçu. Puis Jésus a dit, garde, je sais que quelqu'un m'a touché. Tous les gens ils ont dit, garde, Jésus, la foule est là, tout le monde te presse, tout le monde te touche. Voyons donc, pourquoi tu dis que quelqu'un m'a touché? Tout le monde te touche. Il dit, non, mais il y a quelqu'un de différent ici qui m'a touché. Il ne m'a pas touché de la même façon que les autres. Et ce matin, on peut être tous ici, dans la même salle, dans la même réunion, dans la même église. Puis ce matin, il y a peut-être quelqu'un parmi nous autres qui va toucher Jésus de manière différente des autres. Parce que tu en as assez. Parce que c'est ton dernier recours. Parce que tu sais que si tu touches à Jésus, il y a quelque chose qui va se passer. Je pourrais même vous dire prophétiquement ce matin que quelqu'un a touché Jésus. Ici. De manière spéciale. Pendant les chants de louange. Ou un moment donné, tu dis, Seigneur, c'est toi. Je veux te toucher. Et je te dis ce matin, tu décides personnellement de suivre Jésus, de toucher à Jésus. Quoi que ce soit que la foule dise, quoi que ce soit que les gens vont dire, c'est ta décision personnelle. Et quand tu décides de toucher à Jésus, tu vas vivre des belles choses dans ta vie. Des choses nouvelles vont se produire. Jairus, lui, il voyait ça comme peut-être une perte de temps de voir que tout le monde était autour de Jésus, puis il disait, viens, là, il arrive un serviteur, il arrive quelqu'un qui dit, garde, dérange plus le maître, c'est trop tard, ta fille est morte. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien, la situation est passée. Jésus dit, garde, crois seulement. Écoute pas ce que tu entends. Écoute pas les mauvaises nouvelles. Écoute pas juste les choses tristes, les choses qui se disent autour de toi. Mais regarde à moi. Attends-toi à moi. Moi, je vais descendre dans ta maison. Je vais y aller avec toi. Il va arriver quelque chose. Quand il arrivait aux abords de la maison, qu'est-ce qui arrivait? Les gens pleuraient, les gens étaient tristes, les gens se lamentaient. Puis là, Jésus disait, afin de dormir. Voyons donc. Elle ne dort pas, elle est morte. Jésus n'a même pas permis à tout le monde de monter avec lui. Il a pris Pierre, Jean-Jacques, puis il a choisi ses 3 disciples qui se tenaient près de lui, puis il avait vu des choses, puis il a été avec les parents, parce que les parents, les autres, ils voulaient avoir un miracle. Puis qu'est-ce qui s'est passé dans cet endroit-là? Il y a eu un
Miracle. Je dis, lève-toi, jeune fille. Elle s'est assise, il dit, donnez-lui à manger à ça. La situation qui paraissait désespérée finie, Jésus ramène la vie. Alléluia. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Vivre une vie de foi dans la parole de Dieu, c'est de croire dans les paroles du Seigneur. C'est de croire que le Seigneur peut agir, peut travailler toujours. J'avais terminé avec les 2 petites visites de maison qui étaient dans la maison de Zachée. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Zachée, il a monté Saint-Sycomore juste pour voir passer Jésus, parce qu'il avait entendu parler que Jésus, partout ce qui passait, il y avait des signes, des prodiges, des miracles, que quand les aveugles voyaient, que les sourds entendaient, que les paralytiques marchaient, qu'il y avait la foule nourrie. Il se passait des choses. Zachée, il dit, moi, je suis de petite taille, je ne pourrais pas le voir, je vais monter dans l'arbre, je vais regarder par-dessus, puis je vais le voir passer, puis enfin, mes yeux vont voir ce gars-là. Je veux le voir, Jésus. Est-ce que tu veux voir le Seigneur ce matin? Jusqu'où tu es prêt à monter? Il y en a qui sont venus jusqu'au centre chrétien. Ma prière, tu le vois ce matin. Puis à un moment donné, Jésus a arrêté et il la regardait. Hey, Zachée, on t'a de descendre. Aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Je vais aller faire un tour dans ta maison. Zachée dit, ben oui, viens-t'en. Je ne pensais jamais, je n'étais pas digne que tu viennes avec moi dans ma maison. Mais viens. On fait un festin. Tu vas devenir la personne la plus importante dans ma maison aujourd'hui. On va faire un festin. Tu vas être le point central. Ma prière aujourd'hui, c'est que Jésus devienne le point central de vos vies. Alléluia. Dans votre propre maison, que le Seigneur devienne le point central. Vous savez ce que ça a fait dans la vie de Zachée? Ça l'a complètement transformé, complètement changé. Il a dit, il était traité de voleur, c'était un péager. Tout le monde le traitait de voleur dans ce gars-là. Mais si j'ai pris quelque chose à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il était voleur, mais si j'ai pris quelque chose à quelqu'un, je vais y rendre 4 fois plus que qu'est-ce que je lui ai pris. Le Seigneur a dit, le salut est rentré dans sa maison. Jésus est rentré dans sa maison. Celui qui transforme les vies, celui qui change les cœurs, celui qui peut faire les différences, est rentré dans cette maison-là, puis ça a changé le cœur de cet homme-là qui a dit, maintenant, je suis prêt à remettre toutes choses. Maintenant, ces choses matérielles, c'est plus ça qui est important pour moi. C'est Jésus au centre de ma maison. C'est Jésus qui est présent. C'est ça qui fait toute la différence. This is Madden like you've never seen it. Jésus a changé cette affaire. This is the year the game looks like the game. Alléluia. Il y a une autre maison que Jésus aimait vraiment aller souvent. C'est dans la maison de Marthe et Marie. Il aimait aller passer du temps là. La Bible nous dit qu'il allait séjourner, ces journées-là. Probablement que quand il y avait tellement de gens qui couraient après lui, il y avait tellement de gens qui avaient des besoins, que quand il arrivait dans la maison de Marthe et Marie, il savait que Marthe, il faisait de la bonne bouffe, il savait que Marie se mettrait ses pieds pour l'écouter, puis il passerait du bon temps avec. Jésus aimait aller faire un tour là. C'était son ami Lazare aussi qui était là, qui a ressuscité des morts par la suite. Parce que Jésus rentre là, Marie est à ses pieds, puis elle l'écoute. Et puis, Marthe a dit, Jésus, dis-lui donc de venir m'aider, parce que moi, j'ai beau lui demander, elle ne fait rien. Quand elle vient de m'aider à préparer le repas, là, Jésus la reprend, puis il lui dit, regarde, Marthe, tu es bien gentille de me faire de la bouffe, là, mais elle a choisi la meilleure part présentement, parce que je suis dans ta maison. Elle est à mes pieds, puis elle veut m'écouter. Puis, il y a 2 attitudes que ce matin, je voudrais débuter le message avec ça, qu'on devra avoir si on veut vivre une vie de foi. C'est l'attitude de Marie, premièrement, qui est au pied du Seigneur, puis qui veut l'écouter. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus qu'on est nourri de la parole de Dieu, plus qu'on va grandir. Plus qu'on va connaître Jésus, plus qu'on va avoir toutes les bénédictions qui vont en découler dans nos vies. Puis l'autre attitude qu'on devra avoir, c'est d'avoir ce cœur-là qui est enseignable. Un cœur enseignable, comme Marthe a eu aussi. Si on a un cœur enseignable, puis on se met à l'écoute de la parole de Dieu, tu vas commencer à avoir des signes, des prodiges, des miracles dans ta vie. Il va arriver des choses incroyables. Tu vas commencer à vivre une vie de foi, une vie qui va plaire à Dieu. Sans la foi, c'est impossible de plaire. On va tourner à la prochaine diapositive ce matin. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient. Ça, c'est quand il est parti de la maison de Jairus, OK? Il dit, « Aie pitié de nous, fils de David. » Lorsqu'il fit arriver à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? »
Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'il fut sorti, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Amen. Nous recevons bien souvent des choses que nous attendons. Tu sais, la foi. À quoi tu t'attends ce matin? Moi, je dis souvent, il faut toujours faire attention à ce qu'on parle, à ce qu'on dit. Des fois, on est tellement nourri de toutes les paroles négatives, de toutes les paroles défaitistes dans nos bouches, c'est rempli de ça, bon, on reçoit ce qu'on dit. Mais si on commence à dire, regarde, Seigneur, je suis aveugle, mais je sais que tu peux me rendre la vue. Moi, je prie ce matin, peut-être que spirituellement, des fois, on est aveugle, puis que Dieu nous rende la vue. Ces deux aveugles-là, on peut dire qu'ils voyaient quelque chose dans le spirituel. Ils voyaient que Jésus était le Messie. Ils voyaient que Jésus était celui qui avait été envoyé pour guérir et rendre la vue aux aveugles. Parce que le Seigneur avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres, pour je ne sais pas moi, emporter une année de grâce. Mais en même temps, il avait dit pour que les aveugles puissent recouvrir la vue, pour que les prisonniers soient libres. Il y a plein de choses dans ce verset-là. Mais entre autres, pour que les aveugles recouvrent la vue. Ma prière ce matin, c'est qu'eux autres avaient une vue spirituelle. Il y avait une vue, on pourrait dire, dans leur cœur, qui savaient que Jésus pouvait leur rendre leur vision physique. Mais nous, peut-être qu'on a besoin, des fois, on voit dans le physique des choses, mais on a besoin de voir dans le spirituel. On a besoin peut-être que le Seigneur nous rende la vue dans le spirituel, qu'on puisse commencer à voir que Dieu est bien plus grand que toutes les choses que nous pouvons voir sur cette terre, qui nous font peur, qui nous font de la crainte, qui nous tiennent liés, qui nous retiennent prisonniers, qui nous empêchent de marcher dans la liberté. Amen. Alléluia. Quelles sont nos attentes ce matin? Quelles sont nos attentes? Les autres, ils avaient besoin d'une intervention de Jésus. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? C'est tout simplement choisir d'écouter la parole du Seigneur pour voir le miracle. Ça nous dit, alors il leur toucha les yeux, qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Si ce matin, tu dis, Seigneur, je ne sais pas, tu as des besoins au niveau physique, ou peut-être tu es malade, peut-être que tu passes des périodes financières difficiles, tu es criblé de dettes, ou je ne sais pas, tu perds ton emploi, tu as des choses qui se passent. Je ne sais pas, peut-être tu as des problèmes dans ton mariage, peut-être que tu as des problèmes dans ta vie de couple ou avec tes enfants, avec tes ados. Il y a peut-être des problèmes qui sont là, ça t'emmène du stress dans ta vie, c'est difficile. Puis tu dis, Seigneur, j'aimerais que tu agisses là-dedans. Qu'il te soit fait selon ta foi. Où est-ce que tu places tes yeux spirituels? À quoi tu regardes pour voir? Ce matin, on a entendu une prophétie. Puis, tu sais, quand tu as partagé tantôt le message qu'il y a dans ton esprit, c'est Dieu qui a donné pour quelqu'un ce matin ici. Tu sais, on peut regarder à tous les hommes, on peut regarder à tout partout pour trouver des réponses, mais c'est Jésus. Il dit, viens dans mes bras, viens dans ma présence. Crois en moi, tu ne vois peut-être pas avec les yeux de la chair, mais je suis là. Alléluia. Je t'ai fait une promesse. Je serai tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu crois? Il te sera fait selon ta foi. Simplement croire les paroles de Jésus. Sans la foi, impossible de plaire. Et on vit des fois des circonstances difficiles parce que le Seigneur, ce qu'il désire, c'est justement développer notre foi. Qu'on en vienne à un endroit où on dit, Seigneur, ma plus grande confiance, c'est en toi. Juste en toi, pour ma vie. C'est une sécurité que lui seul peut donner pour ma vie. Alléluia. Quoi que ce soit qui se passe autour, j'ai donné ma vie à Jésus. Elle appartient au Seigneur. Puis je sais que les meilleures choses que le Seigneur veut pour ma vie vont arriver. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas des mauvaises choses. Moi, je ne crois pas personnellement que Dieu envoie des cancers. Je ne crois pas personnellement que Dieu va envoyer des tornades pour détruire le sud des États-Unis ou quoi que ce soit. C'est des éléments de la nature qui se déchaînent, il y a des choses qui se produisent. Là. Mais je crois que Jésus peut intervenir dans ces choses-là. Je crois qu'à travers ces choses-là, il veut développer même notre foi, il va le permettre. Il va nous tester. Il va regarder à où est-ce qu'on va regarder, à qui on va prier, comment est-ce qu'on va s'attendre que Dieu va intervenir. Même à travers ces choses-là.
Fait que ce matin, je vous encourage d'aller à Jésus. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de situation, il n'y a pas de tempête, il n'y a rien que le Seigneur ne peut pas calmer. Vous savez, avant d'avoir calmé la tempête, quand il y a eu les disciples étaient dans le bateau, puis ils ramaient, ça nous dit que les vents étaient contraires, puis on a traversé ce lac-là, on sait que quand ils disent que quand il y a beaucoup de houle, un lac qui est calme comme le lac de Galilée, il peut devenir des houles de 15 pieds, puis ça devient énorme. C'est un petit lac, puis quand les vents arrivent, ça soulève. Puis les pêcheurs qui avaient reçu l'ordre de Jésus même de traverser le lac pendant la nuit, puis Jésus dit, je vais aller vous rejoindre. Et Jésus s'est allé à l'écart, il s'est allé prier, puis à un moment donné, au milieu de la nuit, il y avait de la tempête, puis là, le Seigneur, il savait qu'est-ce que ses disciples, ils ramaient, puis ils reculaient au lieu d'avancer. Tu rames comme des bons pour avancer, mais tu recules parce que les vents sont contraires, puis les vents sont plus forts que toute l'énergie que tu peux y mettre. Puis là, ils ont commencé à dire, on va périr, on va périr, on va périr. Le Seigneur il marche sur l'eau, ça vient. Ils ont dit, en plus, il y a des fantômes. Il y a des fantômes. Imagine. Jésus dit, non, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre, il dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Puis je vais y aller, malgré toutes les vagues, malgré les vents, malgré la tempête, malgré quoi que ce soit. Voyez-vous la foi de Pierre est mise à l'épreuve. Jésus n'a pas encore calmé rien. Il laisse aller l'affaire. Puis c'est Pierre qui dit, si c'est toi, parce que toi, Seigneur, tu es ma sécurité. Parce que toi, Seigneur, si je vais vers toi, tu vas me protéger. Pierre, il dit, viens-t'en. Parce qu'il voyait Jésus marcher sur l'eau. Mais il a débarqué du boat, dans la tempête, pour marcher encore sur l'eau, pour s'en aller vers Jésus. Wow! Dites Amen. Êtes-vous de ceux qui auraient sorti du boat? Parce que la seule sécurité que tu avais, là, c'est le boat. C'est les deux pieds dans le boat, dans le bateau. Ma sécurité me tient après les bords. Puis tu shakes un peu. On ne dira pas qu'est-ce qui peut se passer en plus. Imagine. Puis là, Jésus dit, lâche ta sécurité, parce que, c'est pas Jésus qui a demandé, c'est lui qui a dit à Jésus, si c'est toi, Seigneur, dis-moi d'aller. Il se tenait comme un bon, je sais imaginer, ou après sa rame, il devait se tenir après quelque chose. Jésus dit, viens-t'en, OK, lâche tout ça, puis je pars. Sécurité. Ça plaît au Seigneur. Puis quand que Pierre, tout à coup, il a commencé à réaliser que, hey, quelle folie que j'ai faite là, regarde donc, regarde-moi l'eau, regarde-moi le vent, regarde-moi tout ça. Pouf, il s'est mis à caler. Parce que là, il a arrêté de regarder à Jésus. Là, il a commencé à replacer en disant, je suis sorti du boat, ma seule sécurité, puis là, je suis rendu sur l'eau. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai obéi à la parole de Dieu, mais je n'aurais pas dû peut-être. Tu comprends? Il y a des doutes peuvent venir. Mais le Seigneur, là, tu le sais caler. Il a rembarqué dans le boat, puis tout a calmé, puis ils ont accosté tout de suite l'autre bord. Alléluia. Ça, c'est l'intervention de Jésus. Moi, je crois que le Seigneur, il a permis. Il a permis ça, il a testé ça. Il les a fait grandir dans la foi. Je crois que les épreuves, les difficultés, toutes les choses qu'on peut traverser dans notre vie sont là pour nous développer notre foi. Pour qu'on ait une foi plus forte, plus grande dans le Seigneur. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Tu as toutes les paroles de la vie. Il y a juste lui. C'est notre plus grande sécurité. Amen. Même face à la mort, le Seigneur nous a dit qu'il nous délivre de la crainte de la mort. Je ne sais pas comment les non-croyants peuvent vivre ça. Ça doit être terrible. Parce que quand tu passes, là, tu vis pour vivre. Tu t'aimes la vie. C'est inné, c'est là, ça fait partie. Puis là, tu arrives à dormir, puis tu n'as pas la foi. Tu sais, le Seigneur veut t'aider à traverser l'autre bord, à t'en aller dans la gloire. Tu sais, je parlais avec notre frère Dan, on a parlé, puis il dit, je suis rendu là, j'ai dit que le Seigneur vient me chercher, je suis fatigué, je ne veux plus combattre, je veux m'en aller avec le Seigneur. Mais il y avait la foi, il y avait l'espérance, il y avait quelque chose qui était là, qui savait qu'il s'en allait dans un monde meilleur, il savait qu'il n'y aurait plus de souffrance, qu'il passera à autre chose. Moi, je voulais voir encore le Seigneur intervenir puis le guérir. Et Dieu l'a emmené avec lui. Tout simplement. Mais cette crainte de la mort-là, hein, même si c'était de l'inconnu, le Seigneur l'avait enlevé parce qu'il avait la vie. Parce qu'il avait déjà la vie en lui. La vie de Dieu.
Mais pour ceux qui ne l'ont pas, il y aura des craintes terribles. Or, sans la foi, il est impossible, on va aller à la suivante. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, notre plus grand désir ce matin, c'est que notre foi grandisse plus que tout. J'ai écrit ça comme un titre, mais moi, je pense que ça devrait être ça. Parce qu'on va avoir cette foi qui va déplacer les montagnes. Fait que, est-ce qu'on est heureux quand les gens nous font confiance? Est-ce qu'on est heureux quand, comme papa, comme maman, quand tes enfants te font confiance? Tu sais, ça te rend le cœur joyeux. Quand tu sais qu'ils ont confiance en toi. Mais le Père Céleste, c'est comme ça. C'est pour ça que ça lui est agréable. Ça lui fait plaisir. Quand il voit que ses enfants, ils ont confiance en lui. Parce qu'ils se tiennent dans sa parole, puis ils savent que le Père va intervenir, puis qu'à chaque jour, on peut lui être agréable par notre façon de lui parler, par la façon de nous confier en lui, de lui parler de nos problèmes, nos soucis, des choses qui sont là. On s'approche de lui, on prend du temps à part. C'est merveilleux. Ça fait plaisir au Père. C'est agréable au Père. Il y en a qui vont voir comme du temps perdu. Regarde, à force, tu l'as en toi-même. Essaye par toi-même. Débrouille-toi par toi-même. Fais les choses par toi-même. Puis si tu n'es pas capable, mais crève. Tu sais? Vous savez, Job il a été éprouvé à un moment donné terriblement. Puis c'est lui qui a dit, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui, pour que tu prennes garde à lui. À chaque jour, tu l'éprouves. À chaque jour, tu l'éprouves. Qui qu'on est pour que tu viennes nous éprouver? Parce que le Père, il veut qu'on lui plaise. Il veut qu'on dépende de lui. Il veut qu'on mette notre confiance en lui. Job, Satan, il a dit à Dieu, il dit, garde, il croit en toi, puis parce que tu l'as rendu prospère, parce que tu lui as tout donné, parce qu'il y a une femme, il y a des enfants, il y a des serviteurs, parce qu'il y a des richesses, parce qu'il y a des biens incroyables. Mais commence à toucher à tout ça, puis tu vas voir, il va se détourner de toi. Puis là, ils ont commencé à tout y enlever ses biens les plus précieux. Et même ses enfants sont morts. Après ça, il a touché à son propre corps. Parce que là, ils ont dit, si tu ne touches pas sa personne, c'est pour ça qu'il continue à dire, Seigneur, je continue à te parler et à te faire confiance. Mais tu touches à son corps à cette heure. Les ulcères, il était rendu comme sur un tas de fumier. Puis, tu sais, il se grattait, puis ça tombait à terre en pourriture. Puis là, sa femme vient le voir, puis c'est en dernier. Toute la femme n'abandonne jamais son chum, mais en dernier de tout, son mari. En dernier de tout, le moment quand il est rendu là, elle dit, maudit Dieu, puis meurt. En prendre un autre, tu sais. Parce que tu as sûrement fait des choses incroyables pour avoir autant de châtiments sur toi. Vous pouvez imaginer le cœur de cet homme-là, qui reste intègre, qui aime Dieu, qui met sa confiance en Dieu, puis qui vit tout l'enlèvement de ses biens, la perte de ses enfants, la perte d'être honoré par sa femme, puis même sa santé. Il est rendu au bout, là. Puis il continue à dire, Dieu a donné, puis Dieu a pris que son nom soit béni. Il mettait sa foi dans le Père. Ça nous dit dans la parole de Dieu que Dieu lui a redonné beaucoup plus que tout ce qui avait été enlevé. Au double. Parce qu'il est resté intègre, il est resté authentique, il est resté vrai dans ce qu'il vivait dans sa relation avec Dieu. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Ça nous dit dans la parole de Dieu. Je vais dire aujourd'hui, la foi est bien ce qu'on entend. La parole de Dieu est publiée partout. Il faut continuer par le Saint-Esprit, que ce ne soit pas de la religion seulement, mais que ce soit au niveau d'une relation. Parce que tu as beau lire la Bible quand tu veux, du matin jusqu'au soir, si tu n'as pas une communion et une relation avec Dieu qui s'établit, ça devient juste de la lecture comme dans n'importe quel autre roman. C'est pas mauvais. Mais tu dois commencer par une relation avec le Seigneur. Et je veux dire, quand on voit les plus grandes transformations qu'il y a eu dans la vie des gens, dans la parole de Dieu, c'est qu'à chaque fois, c'est quand Jésus est rentré dans leur maison, quand il a commencé à établir une relation. C'est facile d'établir une relation. Ce matin, on l'a chanté. Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, viens dans mon cœur, dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu peux dire la prière qui vient dans ton cœur.
Dieu, il ne parle pas d'avoir une prière, tout est pris par cœur, que tu as appris puis tu vas réciter toute ta vie. Ce n'est pas ça qu'on parle ce matin. Il parle de quelque chose qui vient du cœur, quelque chose qui vient de toi, qui tu dis, Seigneur, comme les aveugles, aie pitié de nous, Seigneur, rends-nous la vue, on veut voir. Tu es peut-être là ce matin, Seigneur, rends-moi la vue, je veux voir. Je veux voir dans le spirituel, je veux arrêter de voir dans la religion, mais je veux voir personnellement dans cette relation-là avec toi. Et à partir de ce moment-là, il y a des choses qui vont se produire, des choses qui vont arriver. Quand tu vas lire la parole de Dieu, ça va nourrir ta foi, ça va étirer ta foi, ça va développer ta foi. Tu vas grandir dans ta foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Plus que tu vas voir, ah, Dieu a fait ça, ah, Jésus a fait ça, puis Jésus est intervenu là, waouh, 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 il va le faire pour moi aussi. Parce qu'il n'y a pas de favoritisme dans le cœur du Père. Le Père, il aime tous ses enfants. Amen. Alléluia. Mais ça lui fait plaisir quand il voit qu'on s'adresse à lui, puis on se tourne vers lui. Les apôtres ont dit, augmente-nous la foi, Seigneur. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et ils obéiraient. La pensée qui était là, c'est que le Seigneur est en train de leur dire, si quelqu'un vient à toi dans la journée pour te demander pardon, il dit, même 7 fois dans la même journée, et il dit, tu lui pardonneras. Voyons donc, ça se peut-tu? La même personne, dans la même journée, vient de faire des mauvais coups 7 fois d'affilée, puis il va falloir qu'à chaque fois que je lui dise, je te pardonne, 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 je te pardonne. Je suis rendu à 7. Hey, ça prend de la foi. La foi de croire que le gars il est sincère, que le gars, à chaque fois qu'il vient, il dit, hey, pardonne-moi, j'ai mal agi. OK, 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis rendu à 7 fois, il dit, augmente-nous la foi, Seigneur, parce que moi, je ne serais plus capable. Dépasser 2 fois dans la même journée une offense comme ça, là, il a beau venir s'excuser, là, tu sais, on va faire, tac. Seigneur dit, augmente-nous la foi. Tu sais, là, il y a des fois, il y a des gens qui te font des choses. On a besoin de dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Le Seigneur dit, traite la foi comme un grain de sénévé. Un grain de sénévé, c'est la plus petite des semences. C'est celle que tu as de la misère à voir même à l'œil. Tu sais, c'est tout petit, tout petit. Tu fais de la foi comme ça. Mais tu sais, le grain de sénévé, quand tu as la place dans la terre, il se passe quelque chose. Parce qu'en elle, il y a la vie. La semence. Tout ce que tu as besoin. Par la foi, tu peux déplacer les montagnes. Tu sais, le cultivateur qui place un grain de blé dans la terre, il la regarde, pauvre petit grain de blé, tu vas pourrir avec les éléments de la nature. On va te mettre là. Mais en dedans de ce petit grain de blé-là, il y a la vie. Puis il va donner du 60, du 100, hein, du 40, 60, 100, je me rappelle pas, 30, 60, 100. Il va produire, parce que la vie, dans la parole de Dieu, quand tu y crois, puis tu le rassois dans ton cœur, il y a la vie. La vie qui peut déraciner, qui peut déplacer, qui peut faire des choses incroyables. C'est placé là. Tu l'as reçu dans ton cœur, même si tu ne le vois pas. Alléluia. Amen. J'écrivais, on n'augmente pas notre foi en suivant toutes sortes de conférences. Moi, je sais que GU, ça va être bon, puis je sais qu'à Val-d'Or, ça va être bon pour les femmes, puis c'est pas mauvais d'aller là. Mais c'est pas de même. Tu n'augmentes pas ta foi non plus juste en mangeant des pinottes, OK? Malgré que tu peux lire ta Bible en mangeant des pinottes, OK? Mais elle naît, elle se développe, puis on va parler de ça un petit peu. Moi, je ne peux pas la développer, votre foi. Je ne peux pas. Il n'y a pas un homme qui peut développer la foi d'un autre. Comprenez? Mais je vais vous tourner sur l'autre bord un petit peu. Des fois, on est un peu comme le premier squelette, là, tu sais. On veut un muscle spirituel, tu sais, on veut développer notre foi. Puis à un moment donné, tu sais, les gars, moi je sais que la jeunesse, il y a quelques années, je n'ai pas le temps de vous compter ça, je vais aller rapide. La jeunesse a relevé un défi. Sébastien en faisait partie, tu te rappelles? On va faire la planche. Puis là, j'ai été mis à défi, c'était ma fille Caroline qui était en charge de la jeunesse à ce moment-là. Puis elle m'a envoyé un email, Père, veux-tu faire partie du défi? Hein? Là, je ne voulais pas dire non, je suis orgueilleux, moi aussi, si ma fille le fait.
sont bien capables de le faire, même si j'étais un peu plus vieux. Mais j'ai relevé le défi. Oh oui, oui. Pendant 30 jours, tu commences à faire la planche. Première journée, 20 secondes. Pas long, 20 secondes, hein? Mais étends-toi à table et tiens-toi, tu vas voir qu'ils sont longs. Moi, quand je veux voir vraiment le temps passer, là, je fais la planche. Je mets mon iPad en avant, je mets 3 minutes. Je le fais encore tous les 2 jours. Des fois, je le fais 2 fois. Ça dépend de mon mal de dos. Parce que c'est ça qui a réglé mon problème de dos. C'est la jeunesse, merci. J'ai appris à gérer mon mal de dos en faisant la planche. Fait que je fais la planche encore au moins tous les 2 jours. Je fais ces 3 minutes-là. Je ne fais pas 5, mais je fais 3. Dieu m'a donné la sagesse d'arrêter. Mais 20 secondes. J'ai dit, oh, pareil, comment ça va être au bout de 30 jours? Puis là, le faire pendant 30 jours. La deuxième journée, 30 secondes. 10 secondes de plus. C'est 40 secondes. Puis là, ça a pris du temps. Je pense que ça a pris au moins 5-6 jours avant de tomber une minute. Puis là, après ça, on montait un petit peu. 1 minute 10, 1 minute 20, comme ça. Puis 3 minutes, puis 4 minutes. Puis on a passé comme de 4 minutes à 5 minutes dans la dernière journée. Ça, c'était énorme. Pour moi. Ma femme m'a dit, elle a prié pour moi. La dernière journée, là, je vous dis, moi, je suis orgueilleux. Puis quand on dit, m'excuse Seigneur d'être orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes, je suis humble en le disant. Et que je me suis dit, il faut que je passe en travers. Je suis rendu à la dernière journée, je l'ai eu à chaque fois. Dernière journée, 5 minutes. Puis là, c'était comme un combat dans ma tête. Là, je commence. 3 minutes et que flangue, le ventre. Tu sais, tu as beau vouloir rester, je ne suis pas capable. Le ventre, il touche à terre. Ah non, ça n'a pas marché. On l'a essayé de suite. Là, je me rends après 30 secondes de plus que 3 minutes, encore à terre. Ah non. Là, j'ai dit, moi, laissez passer la journée. Là, je te fais brûler, là, je ne suis plus capable. Pas fort, hein, il y en a qui vont faire 20 minutes, 5 minutes, et en tout cas, ils n'ont pas de misère avec ça, mais moi. J'avais jamais développé mes muscles. C'était plate. Je regardais ça. Ça fait que juste pour vous dire, la dernière fois que je l'ai faite, là, j'ai laissé passer la journée, le soir, j'ai dit, je la refais. Suzanne a dit, t'es sûr que tu veux le faire? Moi, je ne savais pas qu'il y en a qui trichaient là-dedans. Moi, je ne savais pas qu'il y en a là, qui pouvaient se prendre en 4-5 fois pour faire les 3 minutes, puis c'était bon. Moi, il fallait que je le fasse tout d'une shot. C'est de même qu'il faut marcher, hein? Sébastien, lui faisait 6 minutes avec quelqu'un embarqué sur ses épaules. Moi, je m'étais arrêté à 6 parce que je parais plus homme avec 5, tu sais, mais lui, tu peux lui mettre une demi-heure, je ne sais pas. J'ai vu à un moment donné qu'un gars, il a fait 5 heures et quelques. Je ne sais pas comment il fait, mais c'est un homme. Pour revenir à ça, finalement, je l'ai faite. Puis quand je l'ai faite, j'avais l'air fou. Là, je me suis levé, puis là, j'ai commencé à dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Parce que là, je n'étais plus capable de marcher, je n'étais plus capable de rien faire, j'étais barré. Mais j'avais réussi. Là, je pouvais écrire, je l'ai faite. Alléluia. Amen. Ça, c'était un défi. Pourquoi je vous raconte ça ce matin? C'est que j'ai vraiment étiré mes muscles au bout, tant que j'ai pu. À ce stade, je ne sais pas si j'aurais plus de difficultés. Je pense que ce sera moins pire de faire 5 là aujourd'hui parce que j'ai continué à le faire tout le temps, au moins 3 minutes. Là. Ça, c'est pas pire. Mais je vous mets au défi de l'essayer. Comment il y en a qui veulent relever le défi? Alléluia. Sébastien, il n'y a pas de problème avec ça. Mais à part lui. Essayez-les. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la foi est comme un muscle, il faut l'étirer pour qu'il se développe. Comment est-ce qu'on peut étirer notre foi? Comment est-ce qu'on peut développer notre foi? C'est à travers les difficultés, c'est à travers les épreuves, à travers les choses que tu souffres à chaque jour, bien souvent. Comment tu réagis là-dedans? Vers qui tu te tournes? En qui tu mets ta confiance? Sur quoi tu t'appuies? Tu sais, moi, je vois 2 affaires, c'est que il y a le côté d'étirer tes muscles, de vivre les obstacles, les épreuves de la vie en mettant ta confiance dans le Seigneur, puis en lisant la parole de Dieu, puis en obéissant à la parole du Seigneur. En mettant en pratique la parole du Seigneur.
Si le Seigneur, quelqu'un, il vient t'offenser, comme je disais 7 fois, mais si le Seigneur a dit, tu vas lui pardonner, OK Seigneur, je vais lui pardonner. J'étire mon muscle, j'étire ma foi. Si le Seigneur, il me dit, je ne sais pas moi, je guéris les malades, puis je suis malade, Seigneur, je mets ma confiance en toi, Seigneur, pour la guérison. Je mets ma confiance en toi, Seigneur, pour les choses que tu me demandes de faire, de quelle façon d'instruire mes enfants, d'élever mes enfants. La parole de Dieu me dit, garde, fais ça comme ça. J'ai des problèmes et Dieu me dit, fais ça comme ça. Je vais obéir à Dieu avant d'obéir à tout ce que les nouvelles pensées que les hommes disent. Mais tu plais au Père, tu mets en pratique ce qu'il dit, tu étires ta foi, puis à un moment donné, tu vois les résultats que Dieu dit. Amen. C'est pratique, ça. C'est pratique. Tu as des problèmes financiers, Seigneur. Ah, tu as dit dans ta parole, vous allez voir si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux, si vous êtes fidèles dans vos dîmes et vos offrandes. Ah, mais Seigneur, je suis bien trop pauvre pour commencer à donner, bien trop pauvre. Mais Seigneur, parce que tu l'as dit, je vais mettre ma foi à l'action. Je vais le faire. Dieu rouvre les écluses des cieux. Tu changes d'emploi. Tu commences à trouver une job, tu commences à avoir des augmentations. Il y a des choses qui se produisent. Moi, je l'ai vécu. Ça marche. Il tirait ma foi. Mais il a fallu que je le fasse avant. Si tu manges ta semence, comment tu penses avoir une récolte? Le Seigneur a dit, délaissez pas vos réunions, vos assemblées. Oh, voyons donc. Un matin, il fait beau. C'est dur d'aller à l'église quand il fait soleil. Il y a le camping, il y a le 4 roues, il y a le fun, il y a le party, il y a ci, il y a ça. J'aime mieux ça. Mais le Seigneur, il dit, délaissez pas vos assemblées. Il doit avoir une raison. Si je lui obéis, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais entendre peut-être des messages comme un matin qui peut me permettre de retrouver la vue, de retrouver la santé, ou peut-être de garder les choses que Dieu m'a données. Moi, je vais vous dire une chose, si Dieu ne m'aura pas ouvert les yeux spirituellement parlant, peut-être que je ne serais plus avec ma femme, peut-être que notre mariage aurait été brisé, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas fonctionné. Ma famille ne servira pas le Seigneur. Comprenez ce que je veux dire? On a étiré la foi. Ça n'a pas toujours été facile, mais on l'a fait par obéissance au Seigneur. Moi, je crois que c'est des tests que le Père nous permet de passer à tous les jours pour que notre foi grandisse, pour qu'on puisse lui plaire davantage. Ce qu'il dit dans 2 Corinthiens, je vais plus vite. 2 Corinthiens 4, 17, il dit « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » La première chose, il dit, les afflictions du moment présent, c'est que ça dure un instant, que ce n'est pas trop long. C'est des afflictions que Dieu permet. Puis gloire à Dieu pour ça, on peut au moins retirer cette pensée-là ce matin, c'est que ça ne durera pas trop longtemps. Puis l'autre pensée qu'il faut retirer, c'est que ça va avoir un poids éternel de gloire. Quand le Seigneur va apparaître, il va-tu trouver de la foi sur la terre? Oui, tu as étiré ta foi. Oui, tu as développé tes muscles spirituels. Mais garde, le Seigneur dit que ça va avoir un poids éternel de gloire. Ça va être un sujet de louange, d'honneur, mais que Jésus va apparaître. Garde mes enfants, garde mon frère, garde ma soeur, garde-les comment ils ont conservé, comment ils ont continué à regarder à moi, malgré tout ce qu'ils ont vécu, malgré les épreuves difficiles qu'ils ont traversées, malgré des temps de maladie, malgré quoi que ce soit, des tempêtes comme Irma. Mais ils ont gardé la foi en moi. Alléluia. Ils ont développé leur muscle spirituel. Puis moi, je crois qu'il y a une couronne de vie qui nous attend. C'est ça, la Bible nous dit à tous ceux qui ont éprouvés. Et puis aussi, on a une récompense éternelle à travers tout ça. Je vais rapidement pour la fin. Dans 1 Pierre 4, il dit, c'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre tristes pendant un peu de temps. C'est la suivante. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle est mise à l'épreuve. Alors quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange, gloire à cause de la qualité de votre foi. Amen. On peut vivre n'importe quoi, du stress, des problèmes, des soucis. Il y a quelque chose qui va arriver, c'est que Dieu va nous mettre au creuset. Dans Isaïe 48, 10, il dit « Je t'ai mis au creuset ». Le mot grec, quand tu vas voir la définition, c'est que je t'ai trié. Je t'ai pris toi. Maurice. Je l'ai réveillé. Non, il est dans ma foi. Triage. Je t'ai trié. Parmi les autres, je t'ai pris. Je t'ai mis au creuset. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu faire monter la fournaise.
C'est pas, là, il nous dit qu'il n'a pas fait ça pour l'argent. Il ne veut pas ton argent, OK? Et je t'ai éprouvé. Le mot grec, quand tu vas voir, il dit choisi, élire, désirer, préférer par plaisir. Le Seigneur, il dit, je t'ai choisi par plaisir pour te mettre un creuset, pour faire chauffer, pour t'épurer comme l'or. L'or, c'est précieux, puis on le fait chauffer pour enlever toutes les impuretés. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est à un moment donné, tu regardes dans l'or, puis tu vas te voir le visage. Tu es supposé, ou l'argent. Ça va refléter quand c'est pur. C'est la pureté. Mais le Père, lui, il permet que tu vives des épreuves, des temps difficiles, des difficultés, pour que tu te tournes vers lui, puis tu cries à lui, tu passes du temps dans sa présence, puis à travers tout ça, il est en train de t'épurer. Pour que les gens puissent voir en toi le reflet de Christ. Qu'ils voient le visage du Seigneur à travers ta vie. Amen. Il t'a préféré par plaisir. Il dit, lui, les gens vont voir Jésus en lui ou en elle. Wow! Merci Seigneur. Sujet de joie, les diverses épreuves. C'est difficile de se réjouir quand tu es dans les difficultés, dans les épreuves. Mais quand tu commences à comprendre que Dieu veut étirer ton muscle spirituel, que Dieu veut t'épurer, que Dieu veut que les gens voient Christ en toi, tu dis, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Si je vis maintenant dans la foi, si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je t'ai donné ma vie, Seigneur. Épure-moi, Seigneur. Comment il y en a ce matin qui va dire, Seigneur, augmente-nous notre foi. Il y en a qui vont dire, tu as pété notre ballon, pasteur. On n'a pas le goût de faire cette prière-là. Parce que tu es en train de nous dire, c'est que tu vas demander à Dieu de faire chauffer la fournaise. Tu vas demander à Dieu de venir nous épurer. Tu vas demander à Dieu de nous envoyer encore plus de difficultés, d'épreuves. Non, je ne veux pas lui demander ça. Ça va venir tout seul. Mais à l'intérieur de ça, par exemple, Dieu, il permet. Il permet pour t'épurer. Je dis, tant qu'à les vivre, ces temps d'épreuve, ces difficultés-là, c'est bien mieux se tourner vers lui et dire, Seigneur, mon espérance est en toi, ma vie est en toi, je te fais confiance, Seigneur. Tu es le Dieu qui calme les tempêtes, tu peux intervenir encore. Puis à travers ça, si j'ai des choses à comprendre, je veux les comprendre. Job, il dit, j'avais entendu parler de toi, il dit, maintenant mon œil t'a vu. Hein? Des fois, on entend parler de Jésus, Jésus comme ci, Jésus comme ça. Mais quand on commence à traverser un temps difficile, puis des épreuves, puis à un moment donné, Dieu intervient, puis Dieu dit, garde, c'est assez, on arrête cela. Maintenant, tu vas avoir un temps de bénédiction dans ta vie. Mais on dit, Seigneur, j'avais entendu parler, mais maintenant, mon œil t'a vu. Je t'ai vu agir dans ma vie. Alléluia. Tu m'as rendu la vue. Tu m'as donné la vision. Amen. Alléluia. Le Père a décidé de nous choisir pour nous raffiner, nous éprouver, parce qu'il désire faire de nous ses délices pour son bon plaisir. Pourquoi? Parce qu'il veut faire des élites avec nous. Les meilleurs. Alléluia. Alléluia. On va aller à la suivante. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est pourquoi les faiblesses, les insultes, dans 2 Corinthiens 12, 10, les difficultés, les souffrances, les soucis que je connais pour le Christ, je les accepte avec joie. Oui, quand je suis faible, c'est ce moment-là que je suis fort. Alléluia. Quand tu es rendu à un endroit où tu dis, Seigneur, s'il n'y a pas une intervention de ta part, je ne suis pas capable. C'est là que je deviens fort, parce que je permets à Jésus d'intervenir dans ma vie. C'est pour ça que nous sommes éprouvés pour être approuvés. Je ne sais pas si c'est bon de dire ça, mais je trouvais que ça fit bien ensemble. Nous sommes éprouvés pour être approuvés de notre bon papa. On va y faire plaisir à travers tout ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rester cool. On doit se réjouir des temps qu'on passe. En disant, Seigneur, si c'est ça que tu permets dans ma vie pour que je sois le reflet de ta gloire sur cette terre, bien, Seigneur, de la manière que je vais traverser, l'amour, la paix et la joie, par le Saint-Esprit, que ça puisse m'animer. Afin que tous ces obstacles, ces ennuis-là, ça puisse renforcer mon caractère chrétien. Ça devienne plus comme Jésus. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il a vécu une grosse épreuve quand le Père lui a dit, garde, tu dois mourir sur la croix, parce que c'est mon plan, parce que c'est mon désir, parce que tu vas me faire plaisir, Jésus. Mon fils, il faut que tu meurs.
Jésus est dans le jardin de Gethsémani, il est en prière, puis il dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, sans que je la boive. Je ne suis plus capable. Es-tu capable d'enlever ça, Père? Je ne veux pas passer par là. Mais il dit, pas ma volonté, mais la tienne. Il était rendu à l'endroit où il comprenait que la volonté du Père, c'était plus important que la sienne. À travers la plus grande épreuve qu'il devait subir. Vous savez ce que subit Jésus? Les 39 coups de fouet, se faire passer les mains et les pieds, la couronne d'épines sur la tête, de s'avoir fait cracher dessus, s'avoir fait moquer de lui. Puis jusqu'au bout, il dit, Père, j'ai tout accompli. J'ai tout fait pour le salut des hommes, pour que les hommes puissent revenir vers toi, pour que les gens puissent à nouveau voir ta gloire, rentrer dans leur destinée, rentrer dans le plan que tu as pour leur vie. Parce que Jésus, c'est le seul chemin, c'est la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. C'était le seul chemin qu'on pouvait retourner à Dieu. Jésus devait mourir pour nos fautes, pour nous permettre d'être lavés, purifiés, sanctifiés, pour avoir une libre entrée dans les sanctuaires de Dieu. C'est quelque chose, hein? Alléluia. Réalisons sa vie en tout temps. Amen. Là, je saute mes notes parce que je sais que ça va être trop long un petit peu, mais je vais finir. Je vais finir par le texte qui est ici, de chaque jour. Du haut du ciel, je vais faire pleuvoir du pain sur vous. Chaque jour, les gens iront ramasser leur ration de la journée. Je vous mettrai ici à l'épreuve pour savoir si vous obéissez ou non à mes ordres. Pourquoi le Père, il a permis ça au peuple juif qui était dans le désert, était dans l'esclavage, il les a fait sortir, ils se mettent à murmurer, puis c'est un peuple dur, un peuple incrédule. Puis à un moment donné, le Seigneur a dit, OK, je vais vous nourrir, je vais vous envoyer de la manne qui vient du ciel. Puis il dit, il y a une chose, vous allez la ramasser une fois par jour. Les autres, ils voulaient faire des provisions, on a ramassé pour 2-3 semaines d'avance. D'un coup, qu'il arrive une tempête, d'un coup, qu'il y a du vent, d'un coup, qu'il n'en tombe pas, d'un coup, que Dieu oublie, d'un fois que le Père, il dormirait. On va essayer de se faire une bonne réserve. Dieu dit, non, je veux qu'il obéisse à mes ordres. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, donne-nous notre pain quotidien. À chaque jour. Il voulait emmener ses enfants à dépendre de lui. À chaque jour, à mettre leur confiance en lui pour chaque jour. Pourquoi s'inquiéter pour demain? Demain aura soin de lui-même. Aujourd'hui, on est porté à écouter le monde. En tout cas, de cet incite, on écoute quoi? RDS? RDI. RDS, ça s'en vient. Pourquoi? Irma. C'est vrai, c'est triste. Je veux dire, ils ont oublié tout à coup M. Trump. Hein? En tout cas, le président des États-Unis. Il n'en parle plus. Avant, c'était juste lui qui prenait les nouvelles. Là, ils ont changé. Alors, je ne suis pas contre les nouvelles, OK? Mais ce que je veux dire, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Le moderne, t'entends, puis t'entends. Juste ça, c'est qu'il n'y a pas autre chose que ça. Puis, je ne sais pas, mais s'il commence à pleuvoir demain matin chez vous, tu vas dire, ah, Irma, il est rendu ici, là, ça va être terrible, ma maison va partir au vent. On fait confiance au Seigneur, chaque jour. Chaque jour. On a besoin, c'est de lire sa parole à chaque jour. C'est de se tenir dans sa parole. Le Seigneur, il dit de ne pas s'inquiéter. Inquiétez-vous de rien. De rien. Il dit d'être reconnaissant plutôt en toutes choses. C'est ce que je vous disais tantôt, des choses qu'on devra obéir à la parole de Dieu si on veut étirer notre foi. Il nous demande de croire en lui tout simplement pour nos besoins. Il nous demande d'aimer les gens. Il nous demande de pardonner les offenses. Il nous demande de confesser nos manquements. Il nous demande de ne pas avoir peur, de ne pas être effrayé. Il nous dit que chaque jour va suffire sa peine. Il nous dit d'être fidèle dans nos aides, nos offrandes. Il nous dit de ne pas délaisser nos rencontres. Il nous dit de ne pas demander notre pain à chaque jour, de lui demander notre pain à chaque jour. Pourquoi s'inquiéter comme tout le monde? Si on est des enfants de Dieu, il faut étirer notre foi et dire, moi je veux plaire au Père. Je veux mettre en confiance en lui. Je veux entendre à dépendre entièrement de lui. Pensez à notre père Abraham. Le Seigneur lui dit, gars, quitte tout, va-t'en. Où est-ce que tu veux m'emmener? Tu n'as pas besoin de le savoir. Hey, ben frère, je veux quitter ma région, je veux quitter ma ville, je veux quitter ma maison, je veux aller où est-ce que tu veux, Père, mais montre-moi où est-ce que tu veux. Je vais te dire en chemin.
Tu le verras au fur et à mesure. On verra. Il disait à Noé, là, écoute, tu vas me bâtir un arche. Il va arriver une grosse inondation. Un gros Irma va arriver. Là, tu vas me bâtir un arche. Avant, pour que tu sois en sécurité, toi, avec tous les animaux, puis maintenant, on traite un modèle, tu vas le faire selon le modèle. OK, Seigneur, je vais le faire. Tout le monde dit, hey, t'es malade, il ne mouille pas. Tu bâtis ça pendant 100 ans. Mais Dieu le dit. Il tirait ma foi. J'essaie d'imaginer, il y a des journées où il faisait gros soleil, là, puis là, tu es là en train de bâtir un arche en cas qu'il arrive une inondation. Puis tu dis, regarde, on est presque dans le désert, là, tu sais. Moi, jamais ici. Puis en plus, c'est sur une montagne. Puis comment est-ce que tu peux penser qu'il va y avoir une inondation, que l'eau va monter jusque-là? Oh, mais Dieu le dit. Dieu le dit. Il tire sa foi. Obéit à ce que Dieu dit. Il fait comme Dieu lui a montré. Il bâtit selon le modèle. Parce que la parole de Dieu lui a enseigné des principes. Pensez-vous que le déluge est venu? Le déluge est venu. Abraham, il a vécu tellement de choses dans la foi. Dieu a dit, tu vas avoir un fils dans ta vieillesse. Et quand tu es rendu, ta femme approche chantant, là, ça prend de la foi. Et si Dieu le dit, après que son fils est né, Dieu dit, immole-le, tue-le. Oui, mais tu m'as promis une descendance, Seigneur. Mais tu vas le ressusciter. Si tu m'as dit de le tuer, m'a le tuer. Il était prêt à le tuer, Dieu l'a arrêté, il dit, Dieu a pourvu. Il a laissé son fils mourir à la place à la croix. Il voulait voir jusqu'où l'homme pouvait aller dans l'obéissance. Ça plaît au Père, d'obéir à sa parole. Je ne pense pas que Dieu nous demande d'immoler nos enfants, là, ou que nos femmes qui ont 100 ans tombent enceintes. Là. Mais il l'a fait pour montrer qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Mettre notre foi dans le Seigneur. Ce matin, vive une vie de foi. Vous savez, quand on regarde notre Église, on parle de VDR. On a mis 3 lettres. Tu sais, quand on parle pas de notre mission, mais notre vision. La vision de notre Église, VDR. VDR veut dire vivre une vie de foi, donner notre vie par amour les uns pour les autres, puis révéler au monde sa lumière et sa vérité. C'est la mission que Dieu nous a donnée comme Église. Vous allez trouver ça à travers sa parole, mais c'est juste une façon simple de s'en rappeler. Vivre une vie de foi. Si tu ne vis pas une vie de foi, tu n'es pas prêt à donner ta vie par amour. Puis tu n'es pas prêt à révéler aux autres que Jésus est la lumière et la vérité. Mais si tu commences par vivre une vie de foi, ça veut dire si tu développes cette relation-là personnelle avec Jésus, tu lui fais confiance pour ta vie, mais après ça, tu vas être prêt à donner ta vie pour les autres. Tu vas être prêt à parler de Jésus aux autres. Parce que ça va devenir ta mission. Ça va devenir quelque chose qui est dans ton cœur, qui est vivant. Mais ça commence toujours par là, la foi. C'est la foi qui te permet de naître de nouveau, d'avoir une relation avec Dieu. Et ce matin, on va terminer par une prière. Y a-t-il quelqu'un qui veut venir pour juste me faire une petite musique de fond à quelque part? Alléluia. On va terminer avec ça. Je crois que Dieu veut faire encore des miracles. La réunion est presque terminée. Mais je crois que Dieu n'a pas fini d'agir ce matin. Alléluia. 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 Prenons un temps ce matin. Juste rentrer en nous-mêmes. Où est-ce que tu en es dans ta vie de foi? Chacun de nous autres, on a un cœur. Un cœur, un âme, un esprit. Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance. Mais dans le plus profond de notre cœur, il y a quelque chose qui est là ce matin, qui dit, et si c'était vrai, que Dieu m'appelle, que Dieu est là, que Dieu veut me changer, que Dieu veut me transformer. La première fois que j'ai entendu ce message, un message semblable, j'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Et puis, je peux vous dire ce matin, qu'au moment où j'ai fait ça, au moment où j'ai parlé à Dieu dans mon cœur comme ça, il n'y a personne qui m'entendait à l'extérieur, mais Dieu m'a entendu. Dieu m'a touché. Dieu a ouvert mes yeux spirituels.
j'ai commencé à voir. J'ai commencé à voir. J'ai commencé à savoir que Jésus était vivant, que Jésus était ressuscité, que Jésus pouvait continuer à faire les mêmes miracles aujourd'hui qu'il faisait quand il était sur la terre. J'ai réalisé que ce n'était pas des rêves, mais c'était quelque chose de réel, quelque chose de vrai, quelque chose qui était devenu personnel. Je me rappelle qu'au moment où j'avais retourné au travail, il y en a qui m'ont dit « Ah, tu as rencontré Jésus, toi? » J'ai dit « Non, non, non. » Parce que j'étais orgueilleux, mais dans le fond de mon cœur, j'ai dit « Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je sais maintenant qu'il existe. Maintenant, je peux lui parler, je peux échanger, je peux étirer ma foi, je peux développer mes muscles spirituels, je peux lui faire confiance pour ma vie. Parce que Dieu, il m'a fait des promesses. Parce qu'il m'a dit, jamais je t'abandonnerai, jamais je te délaisserai. Parce qu'il m'a dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il m'a promis la vie éternelle. Parce que je sais qu'il n'y a pas de situation où il ne peut pas intervenir. Je peux mettre ma confiance en lui. Et si je vis des difficultés, si je vis des épreuves, je sais qu'il est là au centre de tout ça. Je sais que c'est lui qui me donne sa force. Je sais que c'est lui qui m'aide à passer à travers. Je sais qu'il ne m'abandonne pas. Je t'encourage ce matin à dire, Seigneur, viens dans mon cœur. Seigneur, si tu existes, change ma vie. Tu vas vivre ce que Zachée a vécu. Une transformation. Un changement radical. Parce que tout à coup, tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à voir dans le surnaturel. Tu vas commencer à voir quelque chose de bien plus grand, de bien meilleur que tout ce que nous voyons dans ce monde. Tu vas commencer à voir Jésus dans toute sa gloire, dans tout ce qu'il est, dans toutes ses promesses qui sont oui puis amen. Je te parle de voir avec les yeux de ton cœur ce matin. Ils sont merveilleux. Quand Dieu enlève le voile, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Il y a une soif, il y a une faim qui s'installe. Puis le Seigneur il dit, heureux ceux qui ont faim et soif, ils verront Dieu. Ils verront Dieu. La vue va te donner ce matin. Tu vas commencer à voir Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui est proche de toi. Quelqu'un qui peut faire la différence. Alléluia. Père, ce matin, il y a des gens qui sont ici, Seigneur, puis ils veulent voir une intervention de toi. Je te prie au nom de Jésus ce matin, pour ceux qui souffrent, Seigneur, pour ceux qui passent des temps de difficulté et d'épreuves, Seigneur, que tu étires leur foi, Seigneur, qu'ils puissent avoir saisi ce matin, Seigneur, que tu veux que les gens te voient en eux, qu'ils deviennent ton reflet, un reflet rempli d'amour, de grâce, de paix, de joie, de patience, de bonté. Parce que ces diverses épreuves nous rendent patients, Seigneur. On sait que l'amour est patient. Et que, Père, je te prie ce matin, pour ceux qui c'est difficile, Seigneur, de les secourir, d'intervenir, de leur montrer, Seigneur Dieu, que tu es là et tu entends leur requête, leurs besoins soient comblés. Et que je te prie d'intervenir ce matin, Seigneur, de rendre la vue, Seigneur, que les gens puissent commencer à te voir aussi. Qu'ils puissent voir que tu n'es pas indifférent, Seigneur, à ce que l'homme vit. C'est parce qu'on a de la valeur à tes yeux. Que même que tu permets des choses, Seigneur, qui va développer notre foi en toi, notre confiance en toi. Merci pour ce message ce matin. Merci que les gens vont partir d'ici différents qui sont venus, Seigneur, en comprenant, Seigneur Dieu, que tu es vivant. Que leurs yeux puissent te voir ce matin. C'est ma prière. Comme ces deux aveugles à qui tu as rendu la vue, selon leur foi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. 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 S'il y en a qui ont des besoins personnels, vous pouvez venir, je vais prendre le temps de prier avec vous. Pour d'autres, la réunion va être terminée, mais prenez le temps. Baignez dans la présence de Dieu. Il n'est pas tard, il est midi moins quart. Les enfants sont partis au bar. Le party est ici, dans la maison. Que Jésus soit au centre de votre maison, de votre festivité. Gardez-le toujours comme vivant au milieu de vous. Puis,
N'oubliez pas ce matin que les épreuves sont là dans un but, c'est pour développer notre foi. Et puis, à travers les difficultés, puis à travers notre obéissance à la parole de Dieu, on va la voir se développer. Puis on va être le reflet de plus en plus de qu'est-ce que le Père est aux yeux de ce monde. C'est dans une phrase, je vous ai dit à peu près ce que j'ai prêché ce matin. C'est ça que Dieu voulait que vous entendiez. Partez d'ici encouragés et fortifiés dans la foi. Soyez bénis. Alléluia.